Salut à tous, c'est David. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'épigénétique, comme vous l'avez dit, thank you very much. Comme vous avez vu comme titre, l'épigénétique. Donc je rappelle, ce sont des sujets que j'ai déjà traités on a traité ça ensemble d'ailleurs dans des vidéos qui ont pris plusieurs heures. Mais là, j'ai chaque fois pris des petits aspects des vidéos isolés et qu'on va traiter certains termes en environ 10 minutes. Et le terme que nous traitons aujourd'hui, c'est l'épigénétique. Qu'est-ce que l'épigénétique? C'est quoi ce mot barbare? Bien déjà, on a vu que la social ingénierie, bien l'ingénierie sociale, la bio-ingénierie, c'est de modifier la biologie de la femme et par répercussion, par victime comment on dit en langage de guerre, par les victimes collatérales ou bien collatéraux, c'est également atteindre l'homme. L'épigénétique, dans l'épigénétique, on a deux mots essentiels. On a génétique, bien sûr, et on a épi. On va d'abord s'intéresser au mot génétique. Le mot génétique, ça fait référence à des gènes, donc à l'ADN, notre constitution même, à ce qui est inné. Ça veut dire qu'on a ça de par la naissance. On est né comme ça. C'est ça l'ADN, ce qui est inné, c'est ce qui nous a été tous donné par le Créateur. Chacun a son ADN. Et certains membres des familles ont des ADN communs. Mais en tant que personne aussi, on a son propre patrimoine génétique. Et puis il y a épi. Alors épi comme épiderme, je prends un exemple comme ça, l'épiderme. Quand on dit de quelqu'un qu'il a une réaction épidermique, ça veut dire qu'il est émotionnel, qu'il réagit sous le coup de l'émotion, qu'il a des coups de sang, que son sang tourne dans son corps, ne fait qu'un seul tour, et hop, et il réagit par rapport à cela et sans réfléchir. Oui, je suis dans un beau cadre ici, après une longue journée administrative, je suis là. Donc l'épigénétique, il y a donc un lien, il y aurait un lien entre les gènes et le comportement. Puisque quelqu'un qui est émotionnel, c'est une caractéristique comportementale. C'est son caractère qui fait qu'il est comme ça. Donc l'épigénétique, c'est quoi? L'épigénétique, ce serait le gène des caractères. Alors on va bien expliquer. Qu'est-ce qu'on entend par gène de caractère? Eh bien, il y a d'abord ce qu'on appelle, quand on repart dans l'esclavage, beaucoup de choses ont été faites pendant l'esclavage. Il y a eu beaucoup de traumatismes qui ont été faits, beaucoup d'actions qui ont créé des traumatismes, aussi bien sur nos ancêtres, donc nos pères, que nos mères. Il y a eu des viols, il y a eu des abus de toutes sortes, il y a eu des mutilations. Et pour les viols, il y a eu des viols aussi bien des femmes, mais également des hommes, mais également des enfants. Et tout se faisait devant public. Par exemple, on appelle ce que le buck breaking. Donc on prenait dans la plantation l'homme le plus viril, on le violentait devant tous pour lui servir, pour que les autres soient, pour menacer les autres, pour lui servir d'exemple par rapport aux autres hommes de la plantation. Et du coup, l'esclave, donc la maman, entraînait son fils à craindre le maître. Ça le rendait efféminé. Donc tout ça a laissé des traces
On appelle ça le traumatisme dû à l'esclavage. Le syndrome post-traumatisme. Donc, nos ancêtres qui ont vécu des choses traumatisantes nous ont légué ces choses-là. C'est exactement ça l'épigénétique. Ils ont vécu des choses compliquées, affligeantes pendant l'esclavage. Ça a créé un mécanisme, une certaine façon de fonctionner en eux, qui a créé un caractère qui nous ont livré. Comment nous ont livré ce caractère? Et déjà, par la culture, n'est-ce pas? Une bonne façon de façonner quelqu'un, c'est la culture. La culture, c'est quoi? C'est un ensemble de pratiques, de façons de faire. Et donc, nos ancêtres, nos pères, nos mères, nos parents, par extension, ont pratiqué certaines choses. Ils ont eu une certaine façon de faire, ont eu certaines coutumes qui nous ont transmises parce que l'enfant, lui, et j'en parlais avec quelqu'un hier, l'enfant, lui, il apprend par mimétisme, donc il voit faire et il pratique. Une culture, ce sont des pratiques. Donc nous ont laissé, nos parents nous ont laissé des pratiques, des façons de faire. Et ils nous ont également mis dans un milieu, un entourage, un environnement qui a renforcé ces façons de faire. L'épigénétique, c'est tout cela justement. C'est l'ensemble de traumatismes hérités de nos parents, de la culture héritée de nos parents et de l'environnement dans lequel nos parents nous ont mis. Tout cela nous entraîne à nous comporter d'une certaine manière. C'est pour ça qu'on dit que c'est le gène des caractères. Et donc, ça a des conséquences sur notre diététique, notre façon de manger, qui aura donc des conséquences sur notre santé, évidemment. Ça a des conséquences si on fait de l'exercice ou pas, notre aspect physique aussi, mais également ça a des conséquences sur notre état, le stress, avec toutes les maladies qui s'ensuivent. Donc en quoi l'épigénétique est très important? N'y a-t-il pas un adage français qui dit tel père, telle fille, tel père, tel fils, pardon. On pourrait dire telle mère, telle fille. Donc c'est très important. Dans le cadre relationnel, c'est très important. Avant de t'engager, toi jeune homme, avec une jeune fille, très important de regarder comment la jeune fille se comporte par rapport à son père. Et très important de regarder comment la maman de la jeune fille se comporte. Pourquoi? Parce que par le mécanisme de l'épigénétique, elle a légué des choses à sa fille. De même, toi, jeune fille, avant d'accepter la proposition d'un jeune homme, regarde comment le jeune homme se comporte par rapport à sa maman et comment son père se comporte. Pourquoi? Par le même mécanisme. Son père lui a légué des choses par le phénomène de l'épigénétique, qui est le gène des caractères. Donc on a des indications sur comment se comporter les parents des enfants en regardant comment les enfants se comportent. C'est cela même le phénomène de l'épigénétique. Donc c'est très important de considérer ces choses-là. Il faut absolument regarder ces choses-là. J'espère que c'était clair. Et pour les deux prochaines vidéos, on va s'intéresser à l'intelligence émotionnelle et à l'intelligence sociale, qui sont des choses très 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 importantes pour les relations qu'on devrait avoir entre nous. La vie est faite de relations. On ne peut pas rester seul dans son coin. On rencontre des gens déjà dans la famille. On rencontre également des gens
à l'extérieur de la famille. Donc la vie, toute vie est faite de relations. Les relations sont les choses les plus importantes dans la vie. À la prochaine.